la campagne avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 mai 2000. Jean-Yann, Dari Boudboul, Pierre Bénichou et Jacques Maillot, orchestrés par Philippe Bouvard. Vous savez qu'on se préoccupe du réchauffement de la Terre et que ça pourrait déboucher sur des inconvénients majeurs, comme par exemple la montée des océans, la modification du climat qui atteindrait l'homme, la faune et la flore. Puis à assez brève échéance, 2 millions d'années, on y est. Y a pas de... C'est-à-dire que si on jette tous les déchets de Viagra dans l'océan, ça va les faire monter? Non. Et vous savez quelle est la principale cause de ça? C'est la production de méthane. Alors, on y viendra parce que effectivement, qui produit du méthane? Les lamas. Effectivement, il y a des causes locales. Bon, on a pensé aussi à la couche d'ozone, à plein de choses, mais pour la première fois, les chercheurs se tournent vers le Soleil. Ah oui, j'ai vu ça. Si le Soleil était plus chaud, ça expliquerait le réchauffement de la Terre. On n'y avait pas pensé. Ils sont pas cons quand même. Ah oui. Il fait que se refroidir, le Soleil. Il peut pas aller vers la... Il peut pas augmenter de puissance. Pas du tout. Et comme la soupe. Plus vous la laissez dans l'assiette, plus elle devient tiède. Mais pas du tout. Le Soleil, il a des cycles. Vous avez vu de la soupe que vous versez dans un plat et qui se réchauffe le Soleil, ça n'a rien à voir avec la soupe. Toute seule. Non, je crois que la comparaison est pas bonne, excusez-moi. Alors on va prendre la fondue. Si vous préférez. Si vous n'aimez pas la soupe. Donc, il y a parfois la purée, une recrudescence. De hachis parmentier. Une recrudescence de l'activité solaire. Et d'ailleurs, vous voyez des taches solaires à ce moment-là. Oui, c'est des grains de beauté. Oui. Des verrues, quoi. Oui. Et la Lune, elle est comment? Et alors, il se réchauffe le potage. Mais la Lune, elle n'est pas en cause, là, mon petit. Non, je vous pose la question. Est-ce que la Lune se réchauffe? Pourquoi à moi, vous posez une question sur la Lune? Parce que Philippe, je sais que vous savez tout. Mais je sais tout quand je prépare. Et là, je savais pas que la Lune était au programme. Sur le Soleil, il est au courant, je sais, moi. Mais sur la Lune, il est nul. N'empêche que c'est vrai mon histoire de méthane. C'est vrai que ça réchauffe le méthane. Et vous savez qui est le plus gros producteur de méthane? Mais oui, on le sait. Non, justement, moi je croyais que c'était les vaches. Mais non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, les vaches, elles ont pas honte de dire qu'elles font des proutes. Mais c'est les gens, c'est les hommes. À chaque fois qu'on... Oui. Bien sûr, c'est les meetings. L'homme. Parce que l'homme proute de plus en plus. Un meeting, c'est les meetings politiques en plein air. Tu veux dire que notre ami Jean-Pierre... Quand il y a eu la messe avec la Mecque du pape à Bagatelle, avec tous les machins, là, ils étaient 30 000 à péter. C'est plus que d'une... Parce qu'on les entend pas parce qu'ils chantent, Mais autrement... Tu es bon. C'est autre chose qu'un troupeau de vaches dans la Creuse. D'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils chantent, pour qu'on les entende pas. Et l'encens dans les églises, c'est uniquement pour enlever les mauvaises odeurs. S'ils sont là, tuer mon berger. D'ailleurs, on a dit à propos du pape, il vient ici avec un message de paix. N'empêche que c'est un grave problème parce que la cause de ça, c'est quand même la mauvaise alimentation. Ah bah oui. Demande ça à Coff, tu vas voir. Il va t'envoyer balader. Non, c'est grave ça. Tu veux dire que... Si on mangeait mieux, on prouterait moins et il ferait moins chaud. Ah non, c'est tragique ce que vous nous racontez. Ça me fait une peine. Vous êtes contre la flatulence, monsieur Bénichou? Je suis navré par le niveau de ce... mais ça c'est une fonction naturelle, monsieur Bénichou. Je suis sûr que vous proutez aussi. Non. Écoutez, je vous trouve un peu... Je n'irai pas me plaindre parce que je suis pas le genre à porter le paix, mais vraiment, c'est pas très bien. En ce cas précis, je vous trouve un peu cul serré. Mais justement... Je laisse les gens plus compétents, c'est tout. Vous voyez, un petit effort, et puis on s'y met.
Nous avons, nous, une tradition de la flatulence ici. Oui. Puis c'est très français, c'est Je l'humour crois. français, le prout. Ouais. D'ailleurs, il y a tous les immeubles à Paris, il y a bien marqué gaz à tous les étages. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. La flacherie et la pébrine sont les deux premières maladies guéries par Pasteur. À quoi s'attaquait-elle, la flacherie et la... Aux animaux, de toute façon. À quels animaux? Les vaches. Non. Parce que la flacherie, c'est pas ce qui... La Les maladie oiseaux. des... Non. Et pas forcément un mammifère ou un protozoaire? Ni l'un ni l'autre, il y a autre chose. Hein. C'est pas la maladie des conducteurs qui vont trop vite, la flacherie, on les flash le soir sur le périphérique, c'est pas ça. Et ils sont catalogués, mais peut-être un peu arbitrairement, parmi les animaux domestiques. Les morpions. C'est spécialisé. Ah oui. Et en général, ils ont une couverture. Donc c'est pas les araignées. Parce C'est que le ça, seul animal qui peut changer de sexe en quelques secondes, le morpion. Ah, que c'est drôle. En fait, Ah, c'est vrai. Je vais la replacer. T'as compris? Oui. D'un sexe à l'autre, c'est-à-dire que... Non, il change de sexe en quelques secondes. Quoi? mais le morpion. Mais c'est le morpion, on a compris, oui. Il Mais recommence, c'est pas la réponse que vous attendez. Non, mais ça permet de meubler, puisque vous trouvez Et pas. attends, on trouve, mais des animaux domestiques, on en a Alors, pas c'est beaucoup, un ils sont dans les animal qu'on maisons. appelle domestique et qui ne ressemble pas aux autres animaux Un domestiques. ver de terre. Alors, ça, oui, voilà. ça lui ressemble. Un asticot. Non, c'est vraiment... Un serpent. c'est très proche du ver de terre. Bah donc c'est le ver de terre, Philippe, vous pignaliez. Non, c'est pas le ver de terre. Pignaliez, là. Ver C'est de... l'anguille, alors. Mais C'est non, un ver de mer. attendez. Une chenille. L'homme n'a aucun intérêt à élever des vers de terre. Une Mais bien chenille. sûr que si, Est-ce comment que vous ça allez à la donne des vers pêche, à vous? soie? Une chenille. Exactement. Ah, les C'est vers le à soie. ver à soie. Ah, d'accord. Bonne réponse de Jean-Yann. Jusqu'à ce que Pasteur entre dans son laboratoire, le ver à soie... faisait du coton. Il a dit, il est malade, il l'a soigné, et après il a fait de la soie. il était atteint par la flacherie et la pébrine, et souvent il en mourait. Voilà. Vous n'aimez pas le poisson? Moi je savais pas que vous n'aimez pas le poisson, Philippe. Vous savez pas que les vers de terre ça sert pour aller à la pêche? Bon, enfin, les asticots, pas vraiment les vers de terre. Ah si, les vrais vers de terre, tu pêches pas non plus alors. L'asticot, c'est une mouche qui fait des asticots, tandis que le ver de terre, c'est un autre ver de terre, non? Et c'est beau un asticot au Ne microscope. regardez ça dit. pas avec ces grands yeux candides, là. La campagne, c'est ce que c'est, l'endroit où il y a de l'herbe et tout, avec des arbres. Très peu, très peu. Là, vous prenez la gare, là, juste en face, vous marchez un peu. J'y suis allé l'autre jour et j'ai vu, tiens, il y a un mégot qui marche. C'était un ver luisant, dis donc. Arrêtez avec ces histoires de campagne. Moi, je déteste la campagne. Dans la journée, tu t'emmerdes et la nuit, t'as le trac. Je vois pas ce que c'est. Pas intéressant, la campagne. Mais si vous allez vous promener la nuit en forêt, moi j'adore ça. Eh ben, vous pouvez pas imaginer le bruit dans une forêt la nuit. Mais c'est terrible. Moi, hein. je suis la seule fois que je suis allé dans une forêt sur le bois de Boulogne, c'est vrai que ça faisait du pote. Si tu vas à Rio. Il y avait des machins, des transistors. Maintenant, je vais vous mettre dans une petite coupelle la prochaine fois un petit peu de terre. Vous avez vu comme le pape. Maintenant, le pape, il se baisse pas, on lui a mis dans un plat pour qu'il embrasse. Ben, je vais vous apporter, Philippe, un petit plat Attends, de terre. notez tout ça parce qu'elle doit nous amener le Kama Sutra, des vers de terre et tout. Elle va nous faire un Mais code. oui, mais parce que vous, à force de vivre la nuit sur l'asphalte, vous êtes très très loin des préoccupations réelles de ce qu'est la nature et la vie. Et vous n'avez pas peur de vous balader la nuit dans une forêt? Ah non, moi j'adore ça. On entend les hiboux, les chouettes et tout, c'est génial. C'est que ça fait peur le hibou, hein. Ah non, mais c'est affreux les cris des oiseaux. Ah oui. Et alors, ils dorment jamais Mais ceux-là, ils dorment dans la journée. Vous voyez Parce ce que je veux dire? d'habitude, ils bougent pas. Non, mais le jour, les hiboux, ils voient pas ce qu'ils font. Ils veulent regarder. Là. Ils regardent quand c'est chouette uniquement. D'accord, mais pour regarder les chouettes, ils le font la nuit. Ils sont nyctalopes, on dit. Il y a pas un groupe de jazz qui s'appelle Nyctalope? Nyctalope, ouais. Pourquoi mettons une muflière à certaines vaches? Eh ben, Pour justement. éviter qu'elles ruminent, non. Non. Ça se met où d'abord? Sur le mufle. Le mufle, comme le nom l'indique. Pour pas qu'elles aillent Pour qu'elles sentir mangent moins. Pour pas qu'elles se gavent, qu'elles broutent pas comme des marteaux. Parce qu'il y a des grosses brouteuses dans les vaches. Alors, il faudrait s'entendre sur le sens de ce mot. Sur le sens du verbe brouter, Brouter. je n'en connais qu'un. Lequel?
Prendre de l'herbe avec le bec. Le bec, enfin bon. La vache prend de l'herbe avec son bec. Ah oui. Et après, elle se demande pourquoi elle a pris ça. Alors elle rumine. C'est pour l'empêcher de mâchonner? Oui, mais quoi? Des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes, ouais. De mâchouiller ou de ruminer, de mettre sa bouche, parce que la vache a une bouche, hein, c'est Il y un a des herbivore. herbes qui lui sont néfastes. Et C'est quand elle est malade. non. On la met à la diète. Les vaches, et notamment Sont jamais malades. celles qu'on appelle des bouvardes. Ah bah c'est celles qui enfin non. Qui tirent leur nom de quoi, d'ailleurs? C'est des Qui broutes. tirent leur nom d'où? Elles broutent uniquement les bouvardes. Alors, qu'est-ce que la bouvarde broute? Parce c'est- qu'elle peut. une herbe. Des cultures, pour pas qu'elle boulotte le Non. blé ou des choses comme Non mais il y ça. a des, par exemple, je sais qu'il faut pas qu'elle mange de l'if ou du tuya. Je crois que c'est pas très bon. Mais ça, le tuya, c'est bon Le pour colchique, personne. il faut pas qu'elle mange le colchique. Le pré est Vénéneux, mais joli en mais joli en automne. Regardez. La vache. Non, la bouvarde. La bouvarde, c'est-à-dire la vache qui est dans une certaine disposition d'esprit. Ah, parce que la bouvarde est chaude. Voilà. La bouvarde Ah, le feu aux est fesses. une vache qui a, en quelque sorte, plus de tempérament que les autres. Bah, c'est un peu comme le bouvard. Dit-il fièrement. Une variété de taureau qui est absolument formidable. Et la bouvarde, si on ne lui mettait pas une muflière, Eh ben, bouffer ses copines. Elle irait. voilà. Elle irait téter les autres vaches, Ah, elle est de la- notamment, elle est de la- et plus si affinité. Oh là Voilà. là. Alors elle est vraiment de la pelouse. D'ailleurs, on les envoie, elles prennent toutes à une voiture, elles disent un taxi pour que je te broute. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est du Carlos. hein. Ah, pardon? Ah c'est rigolo. ça. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Ouais, d'accord. Là, j'ai encore une question de Madame Varin qui concerne un pape. Et ce pape, c'était Jean XXIII. Vous nous cherchez, hein, quand même. Cardinal Roncalli. Hein, Oui, c'est quand même d'ailleurs drôlement très orienté. sympathique très et sympa. et très drôle. Et Très qui a drôle. sauvé. Qui a Ça y est, maintenant, c'est contribué pas à- seulement Jean XXIII, c'est tous les papes sont sympathiques. Non, mais maintenant, ça y est, il a complètement versé là-dedans, et alors, ça va être... Avant il y avait que Pissette. On mais va bon, avoir non. que des... Pissette en train de visiter la vallée du Pô. Alors, à quoi faisait allusion le pape Jean XXIII en disant « C'est un bel endroit, impressionnant, on y entend de belles choses. Malheureusement, les banquettes ne permettent de s'asseoir qu'à un demi-nonce. » C'est l'époque où il était nonce apostolique à Paris. Donc, un endroit public. Non, il faut être invité. Les stalles de Notre-Dame, là, autour Mais du... c'est de l'hôtel. l'Académie française. C'était l'Académie française où effectivement il y a des strapontins, bah oui, oui. comme les membres du corps diplomatique. Oui. Bonne réponse de Jacques Maillet. Il était très drôle, hein, le pape. Il avait une bonne tête, Jean Jean 23 XXIII. était sympa. Ouais. Ah oui, bon Il était vivant et... Puis il paraît qu'il a sauvé plus ou moins Paris. Il a intercédé auprès des... Ah non, des- pas Jean 23. Oh non, c'était non. sous Pidouche, Paris, l'occupation. Ah oui, Jean c'est vrai, 23, je dis une connerie. C'est C'est à l'ambassadeur l'époque de des- je sais pas quoi qui a sauvé Paris, Ouais. l'ambassadeur du... De Norvège, qui s'appelait le consul Nordling. Voilà. De toute façon, cherchez pas, je vous l'ai pas demandé. Hein. Non, mais on vous le donne d'avance au cas où ça nous fait du crédit. C'est une question à venir. Quand il y a des questions qu'on sait, on donne les réponses avant qu'on les pose. Bon, et ben, on peut, devrait gagner des points. faire une émission spéciale où vous ne répondrez qu'aux questions que vous vous posez vous-même. Non, ça serait mieux qu'on fasse Et- une émission spéciale où on donnerait des réponses. Il faudrait que vous trouviez les questions. Ce serait pas mal. Alors ça Par exemple, tiens, je vais essayer avec toi. C'est pas moi, c'est ma sœur. Oui. Quelle est la question? il y a quelqu'un qui a cassé la machine à vapeur. Voilà. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Il va bientôt être l'heure de nous quitter. Retrouvons vos grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission
du 26 mai 2000. Autour de Philippe, Jean-Yann, Dari Boudboul, Pierre Bénichou et Jacques Maillot. Question de Madame Virmont d'Aurillac. Pour quelle raison les Mexicaines exhibent-elles avec fierté les poils qu'elles ont sur les jambes? Parce que ça excite les hommes là-bas. C'est comme les Allemandes qui se rasent pas sous les bras, parce qu'il paraît que l'Allemand est très excité par le poil sous les bras. Non. Parce qu'elles veulent se faire nationaliser portugaises? Non. Elles ont du poil aux pattes? C'est un signe de quelque chose. La Mexicaine tient beaucoup à ses poils. Un signe de reconnaissance par rapport à l'homme ou par rapport à sa classe sociale? C'est effectivement un signe de reconnaissance. Mais par rapport à quoi? Ah, vous allez me le dire. Je vous ai déjà posé 2 questions, vous répondez pas. Les hommes se rasent les jambes. Non. Par rapport aux hommes ou par rapport à sa classe sociale ou... Par rapport à... je peux pas vous le dire parce que je répondrai à votre place. Vous répondez par oui ou par non? Non, je réponds pas. Ne parlez pas comme ça, Philippe. C'est pas parce que vous êtes plus grande que lui qu'il faut le martyriser. C'est quand même terrible. Je dirais bonne réponse de Dari Boudboul, le cas échéant, mais je ne répondrai pas à vos questions. Bon, alors, est-ce que ça excite les hommes mexicains? J'ai déjà dit non. Bon, donc c'est pas par rapport aux hommes. Ce qui les excitait pas il y a 30 secondes doit pas les exciter davantage maintenant. Bon. Que ça a poussé entre-temps en plus. Donc c'est pas par rapport aux hommes. Je vous rappelle que nous sommes au Mexique. Eh ben oui, d'accord, mais il y a des hommes. Donc est-ce que c'est par rapport aux hommes? Par rapport à la société mexicaine. Pourquoi il veut pas répondre à ma question? Parce que tu n'as déjà répondu, tu comprends pas. Il a dit clairement, il dit voilà, c'est pas par rapport aux hommes mexicains. Non, il a pas dit ça, il a dit que c'était pas pour les exciter, mais c'est pas forcément pas par rapport. Ça me fait penser à cette histoire terriblement machiste du type qui dit qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? Elle dit on n'y dit rien, on y a déjà expliqué 2 fois. C'est du propre, monsieur Bénichou. Vous êtes monstrueux, monsieur Bénichou. Mais non, mais c'est une histoire que m'a raconté un type que j'ai viré de chez moi. Ah, bon. J'espère que votre pauvre femme n'écoute pas la radio. Ma pauvre femme, c'est ce qu'elle vous dit, hein. Bon, alors, les poils des jambes des Mexicaines, parce qu'elles veulent ressembler au lama. Non. Non. Chien. Elles veulent ressembler à leur mère. Mais non, c'est au contraire pour se distinguer et pas pour ressembler. Parce que plus on en a, plus ça veut dire qu'on a un fort tempérament sexuel, peut-être là-bas. Non. Ne voyez pas le sexe partout. Moi, c'est une classe sociale. J'ai jamais vraiment remarqué qu'il y avait... De femmes à poil. Une femme. Hein. Mais vous n'êtes pas une Mexicaine, vous. Non, mais j'en ai vu, les Mexicaines. Et des Mexicans. Mexicains. C'est que les domestiques qui se rasent les poils là-bas? Non. C'est une... Ouais. Applaudissements et mandats pour Madame Virmont d'Aurillac. La Mexicaine se garde de raser les poils qu'elle a sur les jambes parce que c'est une façon pour elle de démontrer qu'elle n'est pas indienne, car les indiennes n'ont pas de poils. Voilà. Donc, elle se distingue. Ah, les Indiennes n'ont pas de poils. Ah oui, c'est ça. Oui. Et les Indiens non plus, c'est pour ça qu'ils se mettent des plumes? Enfin, les hommes qui n'ont pas de poils sur les pattes, je me comprends, sur les jambes, c'est pas terrible non plus. Hein. Donc Zizi Jean-Mère était indienne. Les hommes qui font de la bicyclette, là. Ah, ils se rasent le Tour de France à bicyclette. Les coureurs cyclistes qui font de la bicyclette. Alors, il y avait un mot pour ça. Les pédaleurs. Des coureurs. Voilà. Je sais pas, ça m'échappe. Non. Les coureurs de bicyclette. Eh bien. Voilà, c'est ça. Les coureurs de bicyclette. Je sais pas pourquoi, mais ils se rasent. Vous savez, vous? C'est pour accentuer l'aérodynamisme. Oui, et surtout pour les massages. Le poil freine. Je vois que les poils freinent dans les montées. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui se font castrer, parce que quelquefois ça freine quand ça se prend dans les rayons de la bicyclette. C'est vrai. C'est n'importe quoi, là, ce que vous me dites. Non, pas du tout. Et dans les contre-la-montre, ça donne l'heure, alors... Dernière citation de Madame Douchy, qui a dit... N'empêche qu'on ne saura pas, donc il faut que quelqu'un envoie la question, sinon j'aurai jamais la réponse.
Parce que c'est sûrement pas pour ça. Attendez, c'est n'importe quoi. Sinon, il se rasera les cheveux aussi. Qui a dit... Alors, on s'arrête. Je vous expliquerai à la maison. Qui a dit « Le liquide me soutient et la queue me dirige, tel est mon destin ». Bah ça, tous les hommes, hein, hélas. Ça, c'est quand même 99,9% des hommes. Hein. Le liquide me soutient. Alors, un franc buveur et c'est un autoportrait assez fidèle. Il est mort ? Non, et c'est formidable qu'il soit toujours en vie après une existence pareille. Carlos ? Carlos. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.